Bon, cette Coupe du Monde est très bien lancée. Yo les gars, moi les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo pour parler, pour débriefer à froid ce match entre la France et le Sénégal. Victoire 3-1 de l'équipe de France. Dans cette vidéo, on va parler, on va débriefer à froid, on va revenir plus calmement sur les faits qui se sont passés hier soir parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire, positivement comme négativement. Et on va toucher 2 mots sur le match entre la Norvège et l'Irak, où la Norvège s'est imposée 4-1, notamment vis-à-vis du classement. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Merci à toutes les personnes qui le feront. Petit stream inédit ce soir, voilà, Portugal-Congo, je le live les gars, le stream est à 18h30 normalement, donc voilà, n'hésitez pas, le live quand la vidéo sortira normalement est programmé, n'hésitez pas à aller liker, à aller mettre la cloche, on se retrouvera ce soir en live. Donc on peut débriefer tout de suite ce match, on va commencer par dire que l'équipe de France a gagné et c'est le principal. L'équipe de France a gagné, c'est le principal parce que si on voit le contenu du match et notamment on va passer par la première mi-temps, le contenu de cette première mi-temps, elle est désastreuse. Honnêtement, le contenu de la première mi-temps est désastreuse côté français. On n'arrive pas à créer du jeu. On a évidemment la possession, mais la possession elle est stérile, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avancer avec le ballon. On a des joueurs offensifs qui sont invisibles. Mbappé ne réussit pas ce qu'il doit faire. Désiré Doué sur le côté gauche c'est invisible. Théo Hernandez défensivement c'est compliqué. Désiré Doué, que ça je l'ai déjà dit, mais bon on ne le voyait pas trop. Ousmane Dembélé n'arrivait pas. Michael Olise dans l'axe, encore une fois, ça je l'ai déjà dit dans le débrief de hier, mais Michael Olise dans l'axe c'est pas du tout la même chose que Michael Olise sur le côté droit. Il apporte pas du tout la même chose. Offensivement c'est pas du tout la même chose. On a vu un Olise notamment même dans tout le match, Olise qui était plus dans l'axe, mais même on l'a vu par exemple la première passe pour le but de Kylian Mbappé, c'est une passe qui vient du côté droit. C'est une passe qui vient du côté droit et donc c'est là où ça crée un petit peu plus de danger Olise crée beaucoup plus de danger à droite que dans l'axe parce que Ousmane Dembélé, si on revient sur le match d'Ousmane Dembélé par exemple, Ousmane Dembélé est passé totalement à côté de son match. À un moment il est passé à droite, ça a été compliqué, on ne l'a pas du tout vu. Dans l'axe c'était compliqué, on l'a pas vu, il était bas, il essayait de faire un petit peu comme au Paris Saint-Germain, sauf que cette équipe de France là n'est pas du tout comme celle du Paris Saint-Germain. Et quand Michael Olise était dans l'axe aussi, c'était plus compliqué parce qu'il y avait les deux gars un petit peu qui se marchaient dessus, beaucoup d'appels notamment sur le côté gauche qui se ressemblaient entre Mbappé et Doué, donc beaucoup d'incompréhension au niveau de l'attaque. J'ai vu énormément de gens avant le match, même avant que cette Coupe du Monde démarre, dire que l'équipe de France va flop cette Coupe du Monde parce qu'il y a trop d'individualité, qu'il y a trop d'ego, que cette équipe respire l'ego. Mais techniquement, si on le voit, eh ben ils ont pas tort, bon, elle respire pas l'ego parce qu'on a réussi quand même à faire le taf et les joueurs se sont bien entendus, mais il y a trop de postes qui se ressemblent. Dembélé peut jouer en 10 comme à droite, Olise c'est la même chose, sauf que les deux préfèrent jouer à droite, je pense. Dembélé je pense qu'il préfère jouer à droite qu'en 10 et Olise préfère jouer à droite qu'en 10, donc les deux essayent un petit peu de se gêner ou pas. Bon, donc c'était un petit peu compliqué, c'est ça un petit peu le point négatif offensivement, même de cette première mi-temps, je veux dire, offensivement les gars, on n'a pas du tout vu cette équipe de France dans la première mi-temps, à part Dayou Upamecano, Tchouaméni c'était invisible et Saliba également c'était invisible, on n'arrivait pas à créer du jeu. Offensivement on a été nul, Théo Hernandez, Koundé sur les côtés c'était dégueulasse, donc on n'arrivait pas, dans cette première mi-temps on n'arrivait pas à créer du jeu. Mike Maignan a pas eu d'action, a pas eu d'arrêt à faire, mais le Sénégal c'est quand même créé des actions, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui passent pas très loin du but, mais Mike Maignan n'a pas eu grand chose à faire. Mais pour autant le match de Mike Maignan, sur le seul but qu'on prend, franchement, il aurait pu faire beaucoup mieux, et même ce but, on aurait pu l'éviter. Mais bon, ça c'est en deuxième mi-temps, donc on en revient après. Si on revient donc sur cette première mi-temps, on a vu une équipe de France qui était soudée, on a vu une équipe de France qui était unie, même si on se faisait mélanger. On a vu des joueurs français qui se battaient, on a vu Upamecano qui se battait sur chaque duel, Saliba également. Les retours défensifs des milieux défensifs comme Tchouaméni et Adrien Rabiot, étaient très importants, notamment ceux de Tchouaméni, parce qu'Adrien Rabiot, en première mi-temps, il fait un match dégueulasse. Mais en deuxième mi-temps, il y a eu totalement un changement d'état d'esprit, c'était exceptionnel. On a vu des joueurs en seconde mi-temps qui se sont réveillés, ils ont un éclair de génie, ils se sont quasiment tous réveillés. Franchement, c'était extrêmement beau de voir cette équipe de France unie, parce que les gars, encore une fois je dis, je le répète, je l'avais dit dans le débrief de hier, mais cette équipe de France là ne représentait pas le pays. Je disais même en live, c'est ça la France vis-à-vis de la première mi-temps, c'est ça la France, c'est ça le niveau footballistique de la France. Et je disais, ah ouais, vous êtes sérieux de représenter la France comme ça, parce que techniquement je pense qu'on était tous énervés après la première mi-temps qui a été désastreuse côté français. On arrivait à rien, très clairement on arrivait à rien, il y a rien d'autre à dire, on arrivait à rien. Sauf qu'en deuxième mi-temps on avait un tout autre match, et franchement j'ai même pas envie de dire qu'on a vu une toute autre équipe de France, j'ai envie de dire qu'on a vu un tout autre match, parce que il y a eu 3-1, donc 4 buts sur ce match-là et 4 buts en seconde mi-temps. C'est-à-dire que le match s'est réveillé en seconde mi-temps, et le match s'est réveillé à partir de la 66e minute de jeu quand monsieur Kylian Mbappé ouvre le score. Si on revient sur le match de Mbappé, on va pas se mentir, Mbappé il fait un match compliqué, il n'arrive pas à toucher beaucoup de ballons dans la surface, le peu de ballons qu'il a, il loupe, soit il prend la mauvaise décision, soit il n'arrive pas à tirer à temps. Bref, beaucoup de choses mauvaises et de choses négatives dans le point
de vue de Kylian Mbappé, dans la personnalité de Kylian Mbappé, mais il arrive quand même à mettre un doublé. Et dans une Coupe du Monde, c'est quoi le plus important, notamment quand t'es en phase de poule? C'est de gagner tes matchs. C'est de gagner tes matchs. On s'en fout de la manière. Ça a toujours été la philosophie de Deschamps. C'est soit tu gagnes tes matchs, enfin, si tu gagnes tes matchs, c'est le principal. T'as une tactique bonne ou pas bonne, tu t'en fous. Tant que tu gagnes, c'est le principal. Et là, aujourd'hui, Kylian Mbappé a pas fait un match exceptionnel, mais Mbappé a mis un doublé. Et ça, c'est le plus important. Et maintenant, tous les gens, qui reviennent dans le train Mbappé, qui disent j'ai jamais douté d'Mbappé, etc. J'ai toujours été dans le train. Au bout d'un moment, mettez-vous sur le côté et arrêtez. Arrêtez, moi j'ai toujours été dans le train Mbappé, vous pouvez remonter toutes mes vidéos, tous mes lives, tout ça, j'ai toujours été contre Mbappé, avec Mbappé, pardon, je n'ai jamais été contre Mbappé. Au bout d'un moment, tout le monde qui revient et qui dit que Mbappé, carrément ça disait, ah ouais, Mbappé pourquoi il irait pas sur le banc, etc., etc. Un moment, vous voyez le résultat. Mbappé vous a fait taire. Et Mbappé, on ne l'a pas vu, je pense, à la caméra. Mais Mbappé, on a vu des photos, il a fait calma. Mbappé vous a tous calmés. C'est ça, compétition. Encore une fois, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. C'est sa compétition, vous ne pouvez pas mettre Kylian Mbappé sur le banc, c'est totalement osé de faire ça, même d'y penser c'est improbable, tu ne peux pas penser ça. Mbappé a réveillé l'équipe de France à la 66e minute de jeu, après on a vu une toute autre équipe de France, on a vu une équipe de France qui allait de plus en plus vers l'avant, même dès le retour de la première mi-temps, dès le retour, on a vu que cette équipe de France là allait vers l'avant, essayer de proposer beaucoup plus de jeux, et je pense qu'il y a eu un coaching très important de Didier Deschamps ou alors des joueurs dans le vestiaire qui ont pris la parole, ça c'est super important, même ceux qui jouent pas forcément, on sait également que Lucas Digne n'a pas joué hier face au Sénégal, mais il a un rôle très important dans le vestiaire. On avait eu des informations, des déclarations qui disaient ça. Donc c'est important, le discours pas des capitaines, mais des cadors un petit peu, des grands dans le vestiaire à la mi-temps quand tu fais 0-0, quand tu es dans un match qui est très compliqué, quand tu n'arrives pas à jouer au football. Donc c'était très important et le visage de l'équipe de France montré en seconde mi-temps était très intéressant. On a vu un Kylian Mbappé beaucoup plus libéré, on a vu un Michael Olise qui était beaucoup plus allé sur le côté droit, Dembélé, tout son match ça a été compliqué j'ai trouvé, Désiré Doué plus à l'aise, un Rabiot qui s'est totalement métamorphosé, un Adrien Rabiot qui était sur tous les ballons, un Adrien Rabiot, même un Ronald Tchouaméni qui est au milieu de terrain, on s'est battu sur tous les duels. Alors oui, peut-être que ça dit que notre équipe de France, que cette équipe de France là, le point négatif, le gros point négatif, j'ai envie de dire, c'est le milieu de terrain. Et on va pas se mentir, oui, quand tu vois le milieu de terrain sur le papier de Tchouaméni Rabiot, tu peux te dire qu'il y a peut-être un problème. Sauf que en deuxième mi-temps, waouh! Mais il n'y a pas que Tchouaméni, il y a Rabiot également. Les deux deuxième mi-temps, on va dire, de ces deux joueurs-là est exceptionnel. Et elle est exceptionnelle. Adrien Rabiot s'est battu sur tous les duels, il délivre même une passe D pour Bradley Barcola. Tchouaméni qui s'est battu sur tous les duels, ça de la première à la dernière minute. Franchement, mais même Rabiot qui se bat sur tous les duels en seconde période, il a été métamorphosé lui aussi. Je pense qu'il a été peut-être encouragé. N'Golo Kanté lui a peut-être donné des conseils parce que on a vu un Adrien Rabiot totalement métamorphosé. Côté défensif, Théo Hernandez c'était compliqué. Théo Hernandez c'est peut-être avec Mike Maignan les deux pires joueurs de ce match. Théo Hernandez qui se fait mélanger d'ailleurs sur le but de Ibrahim Baye, Titi parisien, ne pas l'oublier, but exceptionnel. Bravo à lui, il s'est fait mélanger sur le but et Mike Maignan sur le but qui est également fautif parce qu'il dévie le ballon dans les buts, il peut juste la repousser avec les poings, je sais pas, il tente de faire quelque chose. Bon, en tout cas on s'est pris un but, on a quand même eu peur évidemment parce qu'à la fin du match il y a eu, on menait déjà 3-1 mais à la fin du match il y a une occasion où Tchouaméni n'est pas loin de mettre un CSC, mais heureusement que Mike Maignan la sauve sur la ligne parce que franchement ça allait nous mettre dans le mal pour la fin du match. Mais donc voilà, cette équipe de France s'est métamorphosée en seconde période, on avait une toute autre équipe de France et ça je pense je pense aussi que c'est grâce à Didier Deschamps parce que Didier Deschamps il a fait des mauvais choix les gars. Dans la compo, dans le 11, je vais vous le répéter, du coup c'était un 4-2-3-1, Mike Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, donc ça pas de problème, milieu de terrain Tchouaméni, Rabiot, et voilà l'attaque, à droite Olise, en 10 Dembélé, à gauche Doué et en pointe Kylian Mbappé. Quand on voit cette composition, il y a aucun joueur offensif qui a son bon poste à part Michael Olise. Dembélé cette saison et même la saison dernière il a joué 9. Mbappé il joue 9 mais on sait même lui il a dévoilé qu'il se sent mieux à gauche, et Désiré Doué qui joue à gauche alors qu'il joue peut-être milieu offensif ou faux numéro 9. Sauf que dans cette équipe de France là, on en avait parlé notamment en live, tu peux pas mettre de faux numéro 9. Quand t'as un milieu offensif, tu peux pas mettre de faux numéro 9, les deux vont se marcher dessus, ça va être en mode de communication, ça va être mauvais. Là, ce qu'il fallait juste faire, c'est avancer Dembélé d'un cran, le mettre en pointe, mettre Désiré Doué dans l'axe en tant que milieu offensif parce qu'il peut créer du jeu comme ça, mettre Mbappé à gauche. Mbappé, quand il était sur le côté gauche, on a vu qu'il a essayé de créer des différences, il en a créé des différences. Le peu de ballons qu'Mbappé avait sur le côté gauche quand il y est allé, il a à chaque fois créé la différence. Et même quand il était sur le côté droit une fois, on va pas le mettre sur le côté droit parce que t'as Olise, après t'as Dembélé, après t'as peut-être Mbappé.
Mais quand il était sur le côté droit, il a créé une différence. Il a ramené le potentiel penalty qui n'a pas été signalé, alors que je pense que beaucoup de Français ont cru qu'il y avait penalty parce que l'arbitre avait désigné le point de penalty. Bref, il y avait penalty pour moi. Bon, c'est pas le sujet. On a gagné, c'est le plus important. Mais Mbappé a à chaque fois créé du danger quand il était sur un côté. Et Mbappé, quand il est sur son côté gauche, on le voit qu'il se sent beaucoup plus à l'aise que dans l'axe. Parce que Mbappé, les gars, sur le premier but de Kylian Mbappé, c'est un petit peu, il vient dans l'axe, mais il est à droite parce que l'appel d'Mbappé est très intéressant, mais la passe de Michael Olise également. Olise qui délivre une passe de malade mental, hein, qui fait un match quand même très solide, notamment en deuxième mi-temps, Michael Olise. Mais sur le deuxième but de Kylian Mbappé, on voit que c'est un but dans l'axe, hein, une frappe de malade mental qui sort de je ne sais où, franchement exceptionnel. Mais on sent que Kylian Mbappé est beaucoup plus à l'aise à gauche. Moi je le dis, je pense que Mbappé doit finir cette compétition, doit enchaîner la suite de cette compétition en étant ailier gauche. Et je pense que Bradley Barcola pourrait être titulaire. Maintenant ça va être compliqué parce que si tu mets un Barcola, Mbappé t'es obligé de le mettre en pointe. Parce que pour moi Barcola m'a beaucoup plus plu qu'un Désiré Doué sur ce match-là et que même un Ousmane Dembélé. Sauf que Barcola peut-être c'est un très très bon super sub. On l'avait vu notamment à l'Euro 2024. À chaque fois qu'il entrait, il apportait énormément de danger offensif. Donc voilà, c'est compliqué. Après, je pense sincèrement que Didier Deschamps ne va pas changer cette composition pour la suite de la compétition. Peut-être qu'il va essayer Lucas Digne à un moment ou à un autre, peut-être face à l'Irak notamment. D'ailleurs, je pense que cette équipe va tourner face à l'Irak. Je pense sincèrement qu'on va avoir une équipe qui va tourner parce qu'il faut se ménager pour la Norvège, parce que la Norvège quand même qui a infligé 4-1 à l'Irak. Donc si on voit le classement c'est la Norvège premier, la France deuxième, le Sénégal troisième et l'Irak dernier malheureusement avec 0 points qui s'est pris un 4-1 du coup face à la Norvège, et le Sénégal troisième qui s'est pris un 3-1 face à cette équipe de France. Donc ouais, on le savait dans tous les cas du côté du match Norvège-Irak, on le savait que cette équipe norvégienne allait faire mal, on le savait que cette équipe norvégienne allait faire peur un petit peu à cette poule, allait ajouter de l'intensité pardon. Si on regarde les buteurs côté norvégien, parce que j'ai pas regardé le match, un doublé de Haaland, un but de Østigard et un contre son camp de Høysen, pardon. Bon, il s'appelle Høysen, mais bon, c'est pas celui du Real Madrid. Donc voilà, on sait que cette équipe norvégienne peut rajouter de l'intensité, peut rajouter quelque chose de compliqué. On savait également que le Sénégal allait rajouter quelque chose de compliqué. On les a battus. Maintenant, le plus compliqué, ça va être d'enchaîner face à la Norvège. Si on peut se qualifier face à l'Irak, ce serait le plus important. Comme ça, tu fais encore plus tourner, je pense, face à la Norvège. Ou alors, tu veux encore une fois gagner face à cette équipe norvégienne. Mais donc là, dans tous les cas, on a commencé cette compétition par la meilleure des manières. Bradley Barcola qui rentre à la 80e minute de jeu, qui te met un but, un petit ballon piqué à la 82e minute de jeu sur son deuxième ballon, si je me trompe pas. Franchement, Bradley Barcola, l'entrée, elle nous a fait du bien. Même la parole des joueurs dans les vestiaires, je pense qu'elle a fait du bien. Elle a fait énormément de bien à cette équipe de France, à ce mental-là de cette équipe de France. Mbappé nous a fait du bien. Mbappé nous a sorti 2 buts de malade mental. Parce que le premier but, quand même, il est compliqué à mettre, hein. Il est dos au but. Enfin, il essaye de se retourner. La balle, elle va vers le but. C'est compliqué à prolonger. Il a réussi à le faire, et le deuxième but, j'ai pas besoin de vous faire un dessin parce que le but est totalement magnifique. Donc voilà les gars, franchement si je devrais faire un bilan très bref, cette équipe de France a très bien commencé cette Coupe du Monde. La Norvège également, va falloir se méfier, le prochain match c'est face à l'Irak lundi à 23h. De l'autre côté, si notamment on se concentre sur le match Algérie-Argentine, il y a eu un 3-0 ouais, de l'Argentine avec un triplé de Léo Messi exceptionnel. Il y a eu également l'Autriche qui a mis 3-1 à la Jordanie ce matin, et du coup ce soir il y a un Portugal, République démocratique du Congo, Angleterre, Croatie, et ce soir en fin de soirée, du coup demain en début de matinée, les matchs qu'il y a, alors je regarde instantanément, c'est Ghana-Panama à 1h et Ouzbékistan-Colombie à 4h du matin. Donc voilà pour le planning des matchs. Nous, en tout cas de mon côté, je vais commenter Portugal-RDC pardon, il y aura peut-être Angleterre-Croatie, mais ça c'est pas encore sûr, je vais pas programmer le stream parce que c'est pas encore sûr. Mais donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin, qui auront liké, qui auront commenté, ça me fait super plaisir les gars. On est en route pour les 3900 abonnés. Je sais que c'est encore dans longtemps, mais on va pousser et pourquoi pas durant cette Coupe du Monde atteindre cet objectif. Merci à toutes les personnes, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Merci à tous. Bye bye. Allez les bleus.